Il faut toujours apprendre à te pardonner la plupart du temps pour toutes les fois que tu t'es fait du mal. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 compétences à avoir qui feront de toi un homme fort et élégant. Avant d'aller loin, je sais que tu aimes ce genre de contenu, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu comme ça. Le premier point, c'est que tu dois apprendre à t'écouter beaucoup plus souvent et non écouter les autres. Tu dois apprendre à te plaire de temps en temps et non chercher à plaire les autres. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas reconnaissants. Quand tu vas chercher à vouloir plaire quelqu'un, tu vas le faire, mais il ne sera pas reconnaissant un jour ou l'autre. C'est pourquoi tu dois apprendre à commencer par toi-même. Apprends à plaire à qui tu es. Alors, ne cherche pas à te casser la tête pour chercher à plaire aux gens qui n'aiment pas ce que tu es. Ne cherche pas à te casser la tête pour plaire aux gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Tu dois apprendre à vivre dans l'amour personnel. Le deuxième point qui fera de toi un homme élégant, c'est ta démarche. Il faut bien soigner ta démarche. C'est-à-dire, il faut toujours avoir une démarche de quelqu'un qui a confiance en soi. Il faut dégager cette énergie-là de confiance dans ta démarche. Parce qu'une démarche bien soignée montre que cette personne, elle a confiance en elle-même. Une démarche forte montre que cette personne, elle est confortable dans son corps. Cette personne n'a peur de rien. Cette personne n'est pas facile à donner des ordres. Cette personne n'est pas facile à dicter quoi faire. Il faut toujours avoir une démarche des gagnants. Il faut toujours avoir une démarche des champions. C'est pourquoi il ne faut pas prendre la notion de la démarche à la légère. Le troisième point, c'est qu'il faut toujours apprendre à te pardonner la plupart du temps pour toutes les fois que tu t'es fait du mal. Et tu dois essayer et éviter de penser toujours à ça. Cherche toujours le pardon pour toi-même. Cherche toujours à te pardonner pour toutes les fois que tu t'es fait du mal. Tu dois toujours être cette personne-là qui sait comment se remercier. Tu dois être cette personne-là qui s'est dit: si je suis arrivé ici, ça n'a pas été facile. Alors, tu dois apprendre à te dire merci. Tu dois apprendre à te remercier pour tous les bons moments que tu as passés, le moment des réussites, les moments de succès que tu as eu. Apprends toujours à te remercier. Apprends à dire toujours merci à toi-même. Parce que ça n'a pas été facile. Tu as passé des moments difficiles. Tu as passé des épreuves difficiles. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour être là où tu es aujourd'hui. C'était un long voyage que tu as eu à faire. Le quatrième point, c'est que ne sois pas dévasté et obsédé par l'amour. Ne laisse pas les sentiments d'amour te consumer. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui entrent dans ta vie, pas pour t'apporter du bonheur, pas pour te faire du bien, mais pour détruire tout ce que tu as. C'est pourquoi tu dois accepter de laisser facilement les gens partir et laisser la place à de nouvelles personnes pour rentrer dans ta vie. Ne laisse pas l'amour prendre les dessus sur toi. Il ne faut pas laisser l'amour contrôler toute ta vie entière. Parce que tu as beaucoup à faire, tu as beaucoup à réaliser, tu as des projets sur lesquels travailler. Alors imagine, quand tu te laisses consumer par l'amour, qu'est-ce que tu feras? Tu vas rester seul dans ton coin, penser à la rupture que tu as eue. Tu vas te poser dans ton coin et te demander pourquoi c'est arrivé, pourquoi toi. Parce que tu as déjà donné beaucoup de pouvoir sur l'amour dans ta vie. Alors, prends le contrôle de ta vie et ne laisse pas l'amour te diriger n'importe comment. Le cinquième point dont je vais te parler ici, c'est que tu dois apprendre à te réserver. Apprends à avoir les réserves. C'est-à-dire, ne te laisse pas remarquer, ne sois pas remarquable partout où tu es. Ne sois pas remarquable, surtout dans des conversations. Tu sais, la clé à une bonne conversation, c'est le calme, c'est le silence. Quand tout le monde est en train de parler, toi tu prends le temps d'être calme. Quand tu es calme, tu es en train d'analyser tout ce qu'ils sont en train de dire. Quand toi tu vas parler, quand tu vas prendre la parole, ça sera avec force. Les gens vont t'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir ce que tu caches. Ils veulent savoir ce que tu as à dire. Pourquoi tu étais calme pendant toute la conversation. Et du coup, tu vas parler. Les gens seront curieux de savoir
ce que tu as à dire parce que le calme est trop puissant dans la conversation. Le calme est trop puissant quand tu veux avoir une très belle conversation. Il ne faut pas être du genre à te précipiter pour prendre la parole, pour t'exprimer. Calme-toi. Écoute les gens. Quand tu vas prendre la parole, ça sera pour choquer les gens. Tu vas dire les choses que les gens n'espéraient pas entendre. Quand tu vas parler, tu seras écouté. Tu seras le roi dans la salle parce que tout le monde sera calme et va t'écouter. Et comme d'habitude, prenez bien soin de ces messages et passez à l'action.